il faut d'abord partir de l'objectif majeur de la réforme, c'est la fusion des voies dites universitaires et dites professionnelles. Sachant qu'à l'heure actuelle, vous avez donc deux modes d'accès différents. Les étudiants titulaires d'un master droit notarial accèdent de plein droit à l'heure actuelle au DSN. Cet accès de plein droit sera maintenu avec le DESN, avec l'instauration du DSN, même si techniquement la première année, enfin le master n'est plus la première année du DESN, s'il y a une césure qui s'est faite, mais ça ne change rien quant à l'accès. Donc ça, c'est le sort des étudiants de la voie universitaire, des titulaires d'un master de droit notarial. Pour les autres étudiants, c'est-à-dire les titulaires d'un master non notarial, un master en droit, master droit des affaires, urbanisme, tout ce qu'on peut imaginer, et également pour les étudiants titulaires d'un master de droit notarial non conventionné avec l'INFN, d'où l'importance de signer des conventions avec spécialement ici le master de droit notarial de Rennes. Pour toutes ces hypothèses, eh bien, vous avez donc un passage devant la Commission nationale de sélection, qui est elle-même organisée en sous-commissions, dont une a siégé par exemple à Rennes ces dernières années. Et vous avez donc cet accès qui n'est pour le coup pas de plein droit, mais qui suppose donc d'être, comme l'indique le nom de la commission, sélectionné au terme donc d'une sélection sur dossier et d'une discussion orale qui est cadrée d'ailleurs par les différentes dispositions réglementaires. Donc voilà, on a en fait une fusion de la formation, dont on va reparler après, mais on n'a pas de fusion des conditions d'accès à la formation. On en reste à accès de plein droit ou accès sur avis favorable de la Commission nationale de sélection. Étant précisé quand même que, et c'est la logique de la fusion, qu'ensuite les groupes seront évidemment mixés. C'est-à-dire soit tout le monde sera en même temps lorsqu'il y a un groupe unique, et ça pose pas de problème, soit s'il y a deux groupes, parce que les effectifs sont tels qu'on ne va pas faire une formation à 60 et qu'on va scinder en deux, dans ce cas-là, il y aura une mixité, si je puis dire, entre les deux voies. Il n'est pas question de reconstituer d'un côté le DSN, de l'autre côté l'AVP. Il est même prévu dans le texte, d'ailleurs, qu'en toute hypothèse, le groupe doit comporter à minima 30% d'étudiants venant de la voie professionnelle, de l'ex-voie professionnelle, donc d'un master autre qu'un master notarial. Sur le choix du master, moi généralement, j'indique aux étudiants qu'ils sont à même de savoir, en fonction du programme du master, s'il y a un lien plus ou moins important avec le notariat. Il n'y a pas lieu que ni moi, ni personne n'instaure une hiérarchie entre les masters en se prononçant par écrit en disant que tel master serait plus approprié qu'un autre. De toute façon, le texte, c'est une ouverture totale. Après, je suis parfois amenée à intervenir sur la question de l'éligibilité du diplôme de master, parce que on a un texte aussi d'équivalence, et que on pense évidemment au master délivré par une faculté de droit, il doit y avoir la mention droit, mais on a également dans le texte master en économie-gestion. On a également des diplômes de niveau Bac+5 qui, sous condition, peuvent être assimilés et donc donner la possibilité de déposer une candidature. Mais quand on s'écarte du circuit, on va dire, classique de l'université, il faut produire la copie du diplôme, le parchemin même du diplôme, ou si on ne l'a pas encore parce qu'on est en train de le préparer, une attestation délivrée par l'établissement de formation qui précise l'intitulé exact, le fait qu'il y ait ou pas le visa du ministère de l'enseignement supérieur parce que ça fait partie des critères, le fait que le terme master, M-A-S-T-E-R et non pas M-A-S-T-E accent grave R-E figure sur le diplôme. Donc tout ça, ce sont des points de contrôle qui conditionnent l'éligibilité, c'est-à-dire que si la réponse est non, votre diplôme n'est pas éligible, ça signifie que le dossier de candidature ne sera même pas porté à la connaissance de la Commission nationale de sélection, qui est un organe indépendant de l'INFN. Donc voilà. Après, pour le reste, dès qu'on parle d'un diplôme de master qui est délivré par une faculté de droit, là en général, il n'y a pas trop de difficultés. Et on a un regard déjà sur les années passées, puisque ça fait quand même depuis 2013 qu'on fait cette sélection, sur la diversité des masters de droit. On a des historiens de droit, par exemple, qui sont passés. Voilà.
des masters de droit public, Oui. même si c'est évidemment pas. C'est ça, tout le l'intérêt monde peut d'ailleurs. comprendre, voilà. Le cœur de métier. Voilà. Mais ça peut être intéressant en termes d'urbanisme et autres. Mm. En fait, l'idée de cette commission de sélection, c'est d'ouvrir aussi le notariat des étudiants de toutes origines en termes de diplômes. Donc de diversifier en fait les candidatures, et c'est un rôle qu'elle a joué et qu'elle va continuer à jouer très clairement. À l'issue donc dans l'entretien, et s'il y a un avis favorable, bien sûr, qui est donné, la commission, la sous-commission en l'occurrence, va indiquer donc à celui qui est admis, le cas échéant, des matières à travailler pour une sorte de mise à niveau, puisque certains masters sont quand même très forts sur des points, par exemple immobilier, mais ont peut-être des lacunes en termes de droit patrimonial, ce genre de choses. Et donc il a été instauré à cette fin ce qu'on a appelé un module préparatoire, c'est-à-dire un module qui est composé donc de 5 fois 20 heures d'enseignement sur, alors je ne vais pas faire tout le déroulé, mais enfin le droit des obligations, l'essentiel du droit des obligations et de la preuve, l'essentiel du droit patrimonial de la famille, etc. Et donc ces sous-modules donc, de 20 heures, eh bien, les étudiants devront, sur la demande de la commission, les suivre. 1, 2, 3, pourquoi pas 4 ou 5, ça sera j'imagine plus rare, afin donc non pas de rattraper, parce qu'on ne rattrapera pas évidemment en 20 heures, mais le but c'est de donner à l'étudiant qui rentre donc en DESN des outils pour bien cerner les points qu'il a à travailler. Et d'ailleurs l'assiduité est obligatoire, mais il n'y a pas d'examen au sens strict à la fin de ce module préparatoire, c'est simplement l'idée de faire ce qu'on peut faire au mieux dans un volume de temps qui est quand même assez bref, parce qu'il va falloir démarrer ensuite le DSN pour au moins alerter sur des lacunes, étant précisé que ça ne vaut donc que pour les étudiants qui sortent d'un master non notarial, et donc suivant la répartition que j'ai précédemment évoquée. Les candidatures vont se faire en ligne, donc via un logiciel qui a été déployé par l'INFN qui s'appelle Emera. Donc il y aura un lien sur le site internet de l'INFN qui redirigera les personnes vers ce logiciel qui consiste à déposer un dossier en ligne, donc télécharger des pièces justificatives, justificatif d'identité, évidemment copie du diplôme de master ou d'une attestation de scolarité quand on est en cours de deuxième année master, les relevés de notes post-bac, voilà, tout ça, ça doit être téléchargé, scanné, téléchargé, et également un CV, une lettre de motivation. Leur affectation, en fait, peut être décidée par le directeur général de l'INFN. C'est-à-dire qu'ils ont 3 choix à faire, et en fonction donc de ce choix des capacités d'accueil, etc., il n'est pas exclu que le directeur les affecte à un autre DESN, à un autre site en tout cas, que celui qui était leur premier choix. Voilà, d'où l'obligation donc d'indiquer 3 choix. Je ne suis pas en mesure de vous dire aujourd'hui à quelle date précisément il sera possible de candidater en ligne, parce que ça c'est la direction nationale qui en décide, mais bon, j'imagine que ça devrait intervenir courant mars-avril, quoi. La mobilité entrante, en quelque sorte, le changement d'université est possible. Alors, il n'est jamais de droit, parce qu'on passe d'une université de rattachement à une autre. En général, évidemment, il est accueilli favorablement parce que c'est un diplôme, je le répète, auquel vous avez accès sur toute la France en fonction des sites en principe. Simplement, la seule limite, ce sont les capacités d'accueil qui ne sont pas forcément infinies. Peut-être quand même en termes de formalisme, comme maintenant on est face à un diplôme universitaire pour tout le monde, il y aura une inscription universitaire pour tous les étudiants. À l'heure actuelle, seuls les étudiants du DSN s'inscrivent en parallèle à l'université. J'espère que cette vidéo a pu répondre à l'ensemble de vos interrogations concernant les modalités et conditions d'accès au DESN. Si toutefois vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser sous ce post ou en privé. Il me reste à vous dire à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur le contenu de la formation. Restez connectés!